Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne Pactul TV pour votre émission Une minute pour Jésus. Alors, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui viennent de nous rejoindre au travers n'importe quel support, que ce soit par YouTube, que ce soit par Facebook, que ce soit par Instagram et autres. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que vous soyez visités par la puissance de sa parole. Car la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alors cette parole qui est la vérité qui libère, cette parole qui est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait chair, afin de pouvoir nous redonner encore l'espoir, l'espérance, afin de pouvoir nous redonner encore la force, que nous qui sommes fatigués, abattus, désespérés, au travers tout ce que nous vivons, au travers tout ce que nous confrontons au quotidien, que nous sommes parfois inquiétants, parce que nous sommes inquiets par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans notre entourage, dans notre communauté, encore dans nos pays, et que nous avons l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle au travers la parole du Seigneur, qui est cette parole qui t'apportera la consolation, qui est cette parole qui t'apportera encore le courage, cette parole qui t'apportera encore la force de pouvoir résister, avoir encore de l'espoir, de savoir qu'il y a encore le meilleur encore à venir, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses. Et je sais que le Seigneur, au travers de son esprit, va toucher ton cœur pour que tu sois bouleversé au travers de la puissance de sa parole. Car il a dit, lorsqu'il envoie sa parole ne retourne jamais à lui sans accomplir le don qu'il a été envoyé. C'est pourquoi la sortir. Voilà, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, qui vous annonce la bonne nouvelle du royaume. Avant cela, pour que nous puissions décortiquer le thème que je vous ai apporté ce jour. Et je remercie bien que nous puissions d'abord incliner nos têtes dans la prière, que là où tu es, tu puisses dire au Seigneur que me voici. Et je voudrais que tu me parles au travers de ton serviteur. Parce que toi, tu ne fais rien si tu ne révèles pas ton secret à ton serviteur. Bénissons le Seigneur au travers ce moment. Dis au Seigneur de nous ouvrir les oreilles spirituelles afin de pouvoir écouter sa parole. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons mille actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour et pour ta fidélité au milieu de ton peuple. Voilà pourquoi tu as dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Laisse que, Père éternel, cette parole, Père éternel, qui régénère, cette parole, Père éternel, qui rassure, cette parole, Père éternel, qui redonne encore la vie, Père éternel, aux instruments séchés. Laisse que cette parole, Père éternel, puisse apporter, Seigneur de gloire, la consolation, la paix, la tranquillité et l'espoir dans la vie de toutes les personnes qui sont disposées, Seigneur, à l'écouter et à les recevoir. Car tu as dit, les paroles que je vous donne est esprit et vie. Seigneur, laisse que ta parole vivifie dans la vie de chacun d'entre nous. Et que laisse que tout ce qui, Père éternel, est contraire de ta volonté soit neutralisé. Car tu as dit, nous renversons tout raisonnement et contre toute auteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Seigneur, laisse que, Père éternel, les esprits mauvais se taisent, afin que toi seul que tu sois élevé dans nos vies et dans nos maisons, pour que ton nom seul soit glorifié. Que ton Esprit Saint nous aide et que ton Seigneur de la gloire, tes anges nous accompagnent. Et que Père éternel, ton sang nous couvre pour que nous soyons sous ta protection divine. C'est par ton nom que nous avons ici prié, disant Amen, Amen, Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons aborder aujourd'hui un thème qui s'intitule « Sa grâce te suffit ». Alors, la grâce de Dieu me suffit, la grâce de Dieu, elle est suffisante pour chacun d'entre nous. Et beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, entendent parler de la grâce. Lorsque quelqu'un, lorsque nous rencontrons une personne, on lui demande comment tu vas, il te répond peut-être par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, je voudrais apporter ce message à une personne afin que nous puissions découvrir l'importance ou encore l'origine de ce que Dieu nous dit que nous vivons, c'est par la grâce du Seigneur. Alors, beaucoup de personnes ont une définition que de dire que la grâce de Dieu, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Donc, quelque chose immérité que nous recevons. Comme étant le souffle de vie,
que le Seigneur nous accorde chaque matin, c'est un miracle. Tu ne l'as même pas utilisé tes efforts pour que tu puisses vivre revivre, être compté parmi les vivants. Tu n'as pas payé de l'argent, tu n'as pas payé des gens pour pouvoir te garantir la vie au travers de laquelle que tu as. Mais c'est simplement Dieu, par son amour, qui a pu renouveler son souffle de vie dans ta vie. Voilà pourquoi c'est un grand miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Tant qu'on vit, on doit toujours avoir de l'espoir et de l'espérance et de croire que Dieu est avec nous et Dieu veut toujours réaliser des grandes choses en ce qui nous concerne parce que nous sommes comptés parmi les vaillants, nous sommes comptés parmi les vivants et que nous sommes encore importants, bien que les situations dans lesquelles nous traversons, elles sont aussi compliquées. Mais la grâce de Dieu, elle est suffisante. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous devons savoir au cours de cette exhortation pour pouvoir comprendre que la grâce de Dieu est au-delà de ce que nous recevons du Seigneur, de quelque chose immérité. Alors, voilà pourquoi avant cela, je voudrais amener le peuple de Dieu à lire dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7 à 10. Nous allons voir une personne que le Seigneur a utilisée et qu'une personne qui a cherché le Seigneur, une personne qui est le moteur de l'église aujourd'hui que nous parlons, qui est notre bien-aimé l'apôtre Paul. Cette personne est devenue une référence au sein de la Bible. Lui qui n'était pas un disciple du Seigneur, lui qui n'a même pas marché avec le Seigneur, mais Dieu par son amour, par sa grâce, il a utilisé l'apôtre Paul aujourd'hui, qu'il a écrit beaucoup de livres au sein de la Nouvelle Alliance, afin qu'aujourd'hui, il est devenu le moteur de l'Église, afin de pouvoir, au travers de ses paroles, au travers de ses livres, que l'Église est réconfortée, que l'Église est comblée, pour pouvoir manifester l'amour de Dieu que le Seigneur est en train d'utiliser à ses serviteurs. Alors cet homme que nous connaissions, l'apôtre Paul, a vécu des moments compliqués dans sa vie. Et à un moment donné, il a commencé à implorer la grâce, a commencé à chercher le Seigneur au travers dans la prière, au travers la sainteté, au travers la fidélité, au travers la confiance, au travers la persévérance. Mais Dieu a fini à lui répondre de quelque chose que nous allons comprendre cela, qui est au-delà de ce que nous voulons aussi attendre, de ce que nous voulons attendre ou recevoir du Seigneur. Alors cela, c'est la grâce qui est suffisante. C'est cette grâce-là qui te suffit, mon frère et ma soeur. Cette grâce-là, elle est là pour pouvoir te combler et t'apporter la joie et la paix. Voilà pourquoi nous allons découvrir tous ensemble, au travers de cette lecture que nous allons lire, pour pouvoir comprendre les Écritures et le message que le Seigneur veut nous adresser ce matin. Alors, la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens 12, chapitre 7 du verset 10. La Bible dit ceci. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Et de m'orgueillir. » Alors, verset 8 est ce qui est plus intéressant, bien aimés frères et sœurs, que nous allons comprendre et saisir. Alors, c'est là où commence notre histoire. Alors, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Alors, il me dit, verset 9, que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. C'est pourquoi je ne me plais dans mes faiblesses, dans les outrages et dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de prier le Seigneur. L'apôtre Paul, il a dit que 3 fois, il a imploré le Seigneur afin de pouvoir lui éloigner cette écharde qui lui a été mise dans la chair. Et cette écharde, bien aimée dans le Seigneur, a été souffletée par
un ange de Satan. Parce que la Bible nous dit dans le verset 7 qu'un ange de Satan pour souffleter et m'empêcher de m'en guérir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, tu es en train de souffrir, de vivre des moments compliqués dans ta vie. Et tu as l'impression que tu es en train de prier le Seigneur. Tu es en train de chercher Dieu, nuit et jour. Tu es en train de marcher conformément à sa parole. Tu es en train d'obéir à ses lois et à ses principes et à ses préceptes. Tu es en train de marcher conformément à la manière que le Seigneur te demande d'agir. Et tu as l'impression que ta vie va mal et que tu es en train de vivre des moments compliqués. Comme l'apôtre Paul venait de citer dans le verset 10. Il a dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es là, tu pries le Seigneur, tu as l'impression que les gens parlent, tu te marches dessus. Tu as l'impression que tu n'es pas admiré, tu n'es pas apprécié, tu n'es pas écouté, tu n'es pas aimé, tu n'es pas admiré, tu n'es pas accepté. Tu as l'impression que c'est le contraire de cela parce que tu es rejeté, tu es dénigré, tu es insulté, tu es rejeté des hommes et que tu es en train de se pleurer, mais tu dis que mais conformément à la parole du Seigneur, mais je suis en train de marcher avec lui. Je le prie Dieu, je le cherche nuit et jour, au travers des jeûnes, au travers des prières, au travers des retraites, au travers de l'obéissance. Je vis dans la sainteté, je vis de la fidélité. Je crains Dieu, j'obéis Dieu. Mais le Seigneur, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi cela m'arrive? Il n'y a que moi qui suis en train de... L'évangéliste Prince Kouka Malosa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactole TV. Bien-aimé dans le Seigneur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, bishop, artiste chrétien, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et les sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactole TV pour partager la parole de Dieu. Recevoir votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La Parole Inspirée sur Pactole TV. La Parole Inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. Genre de choses, tu te sens faible, tu n'as plus de force, tu as l'impression que tu veux abandonner et que tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné et que tu as l'impression que le Seigneur n'écoute pas tes prières alors que tu as prié le Seigneur. Mais voici la réponse que le Seigneur va te dire. Il a dit que dans le verset 8, la Bible dit que l'apôtre Paul, il a dit que 3 fois, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi cette charde, cette souffrance, ces difficultés, ces problèmes, cette ténèbre qui m'empare, cette difficulté qui est en train de me visiter, ces deuils, ces maladies, cette souffrance, cet échec, cette stérilité, cette pauvreté, cette misère, cette stérilité qui est en train de me vivre, ce célibat, tellement de tas de problèmes, ce chômage, cela est en train de m'envahir. Et aussi longtemps que je cherche la face du Seigneur, je suis en train de prier Dieu afin que le Seigneur m'éloigne de moi cela conformément à sa parole. Mais voici ce que le Seigneur est en train de te répondre, ma soeur, mon frère. Toi qui es là, que tu dors à l'église, tu pries le Seigneur. Tu es là, tu donnes ta dîme. Tu es là, tu donnes ton offrande. Tu es là, tu es en train de chercher le Seigneur dans beaucoup de voies et moyens, au travers ces écritures, afin de pouvoir agir conformément à sa parole. Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est dans ta famille, il y a quelque chose qui est dans ton foyer, il y a quelque chose qui est dans ta vie, il y a quelque chose qui est dans ta maison. Ne s'éloigne pas de toi, parce que tu n'es pas le reflet de ce que le Seigneur a appelé que tu sois. Au lieu de vivre ces miracles que le Seigneur a dit, voici les miracles, ou encore le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ma vie, et que tu as l'impression que ce bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas. Tu as l'impression que rien ne marche. Or, la Bible me dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur.
Les compassions de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Car il les renouvelle chaque matin à nous, ses enfants. Le fait que le Seigneur a renouvelé le souffle de vie en toi, bien que tu es en train de vivre quelque chose de difficile, peut-être tu es en prison, peut-être tu es quelque part dans un endroit sombre, peut-être tu es enfermé dans ta solitude, peut-être tu es en train de vivre des moments compliqués dans ton mariage, dans ton couple, dans ton foyer, et que tu es là seulement pour être là, mais rien dans l'intérieur de toi. Tu ne vis pas le bonheur qui les gens qui sont mariés qui peuvent honorer, que tu ne vis pas la joie du mariage. Tu es là dans la maison, que tu te sens seul, tu te sens humilié, tu te sens abattu, mais tu es en train de chercher le Seigneur, mais tu as l'impression que le Seigneur n'écoute pas ta prière. Or, la Bible me dit dans Jérémie 33, verset 3, il a dit, évoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Mais tu es là, tellement que tu es en train d'insister au Seigneur, tellement que tu pries Dieu, afin que le Seigneur te réponde, afin que le Seigneur te parle. Mais tu as l'impression que le Seigneur n'écoute pas tes prières. Tu es sur le point de pouvoir abandonner. Tu te sens faible. Mais la Bible me dit que lorsque tu te sens cette faiblesse, mais la puissance de Dieu se manifestera ainsi. Parce qu'il a dit que c'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur dit que comme tu te sens faible, laisse-moi te dire, ce problème ne te concerne pas. C'est maintenant le problème du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit à Paul que ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, elle est suffisante dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, je voudrais que le peuple de Dieu sache que la grâce n'est pas seulement quelque chose que nous ne méritons pas. Mais la grâce est au-delà de ce que nous croyons. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. Et cette personne, lorsqu'il rentre dans notre vie, cette personne-là, lorsqu'il est avec nous, et que nous sommes rassurés de ce que nous voulons espérer, nous sommes rassurés de ce que nous sommes en train de vivre, parce qu'il y a quelqu'un qui est au-delà de nos capacités, parce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous, qui est au-delà de nos forces. Alors, la grâce, en hébreu, en grec, pardon, est traduit par charis. Alors, charis vient du mot charisma. Alors, le mot charisma vient du mot charismatique. Alors, lorsque nous parlons aujourd'hui des églises charismatiques, ce sont les églises dans lesquelles sont manifestées des dons spirituels. Alors, lorsque nous voyons, nous appelons maintenant charisma, donc ce sont les dons spirituels qui nous donnent à cause de la grâce. Lorsque le Seigneur nous a donné ces dons immérités, les dons spirituels qui sont en nous, et cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est avec nous. Et que ce mot charis maintenant veut dire simplement la grâce. Et cette grâce-là, c'est la personne de Jésus-Christ que nous avons dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui, parce que c'est le Seigneur qui est venu par la grâce. Et si nous vivons, si nous sommes au temps de la grâce, c'est au travers quelqu'un qui avait payé le prix à la croix pour que toi et moi, que nous bénéficions de cette grâce. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas la grâce. Il y avait la loi. Et que la loi, tout ce que les hommes faisaient, et c'était l'œil pour œil, dent pour dent. Alors lorsque le Seigneur est arrivé au travers de la grâce, c'est là où il y a eu le pardon. C'est là où il y a eu la faveur au travers de Dieu afin de pouvoir intervenir dans nos vies, de prendre notre place afin que nous puissions vivre maintenant les merveilles ou encore la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, cette grâce-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque Jésus-Christ nous suffit, lorsque Jésus-Christ est dans notre vie, cela suffit. Lorsque Jésus-Christ est avec nous, la Bible dit, Paul a dit que celui qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans le monde. Qui est en toi? C'est le Seigneur Jésus-Christ au travers de son esprit qui vit en toi. Voilà pourquoi c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui que nous recevons dans nos vies. Et c'est lui qui est le consolateur. C'est lui qui est l'admirable conseiller. C'est lui qui est le protecteur. C'est lui qui est l'ami fidèle. Alors quand tu reçois cette grâce avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu n'as pas de nourriture à manger dans ta maison, même si tu es pauvre, même si tu es dénigré, même si tu n'es pas considéré, mais laisse-moi te dire, lorsque tu as Jésus-Christ dans ton cœur, lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tout autour de toi, quel que soit
quelque chose doit se passer. Il y aura un changement instantané. Tôt ou tard, le Seigneur finira toujours à manifester sa présence dans ta vie parce que c'est lui qui est la lumière, lui qui apporte la paix, lui qui apporte la tranquillité, lui qui se manifeste parce qu'on a dit que la grâce, il est défini de charisme. Le charisme, vient du mot charismatique, qui signifie que la manifestation de plusieurs dons. Alors, lorsque le Seigneur rentre dans ta vie, il y a plusieurs bénédictions qui se passent, qui se manifestent. Il y a plusieurs bénédictions qui agissent. Et que tu seras un homme heureux, tu seras un homme joyeux, tu seras un homme victorieux, tu seras un homme intelligent, tu seras un homme admiré, apprécié. Parce qu'il y a l'éclat de sa lumière qui est en toi. Et il va manifester sa grâce et sa faveur afin que tu puisses être accepté. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, les mêmes personnes qui t'ont considéré. Mais ce jour-là, lorsque le Seigneur, au travers de sa grâce, est dans ta vie et qu'ils vont t'accepter afin de pouvoir manifester, de dire que sincèrement, celui-là a un Dieu qui est au milieu de nos vies. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce soir, laisse que la grâce de Dieu, elle est suffisante. La grâce de Dieu, elle est suffisante dans nos vies. Lorsque nous avons le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ nous suffit. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, mais laisse-moi t'assurer ce matin que Jésus-Christ ne t'abandonnera point. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais, mais je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Laisse-moi te dire, l'ami fidèle, l'ami qui ne manque jamais dans la détresse, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il a prié le Seigneur lui a dit simplement, ma grâce te suffit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te sens seul, toi qui pries le Seigneur, mais laisse-moi te dire ce soir, ou encore ce jour, ou encore ce matin, toi qui toi qui écoutes ou tu entends le code de ma voix, que Jésus-Christ dans ta vie suffit. Même si les gens ne t'acceptent pas, même si les gens t'ont rejeté, même si les gens t'ont oublié, même les gens t'ont débarrassé dans leur chemin, dans leur voie, dans leur présence. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus qui est ta grâce. Et cette grâce-là, elle est suffisante dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu entreprends. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à être accepté par les hommes, mais cherche à accepter par le Seigneur qui est la grâce. Et cette grâce-là te manifestait une différence. Et te manifestait une différence parmi les hommes. Parce que là où les hommes t'ont disqualifié, la grâce de Dieu viendra pour pouvoir te qualifier parmi les hommes. Afin que tu puisses être une étoile ou encore la lumière de ce monde que le Seigneur a promis à ses enfants. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je suis venu te rassurer ce soir que la grâce de Dieu elle est suffisante. Malgré les choses que tu vis, malgré les problèmes que tu traverses, laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi te dire ce jour que Jésus-Christ dans ta vie, elle est suffit. Alors toi qui n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es en train de vivre les moments troublés, les moments tourmentés dans ta vie. Tu es en train de vivre les moments de deuil, les moments de larmes et de désespoir. Tu es là, tu vis dans l'ivrognerie, tu as l'impression que rien ne va et que tu attends ta mort. Tu es devenu sans abri. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur ne rejette personne. Viens en Jésus-Christ, il t'accordera sa grâce, il t'accordera ta présence. Ta vie à toi ne sera plus jamais la même. Dieu va te visiter, Dieu va te redonner encore l'image que tu avais auparavant pour que tu puisses être admiré, apprécié par ce monde dans lequel que tu vis, dans le lieu dans lequel que tu te trouves. Alors, ne te néglige pas, ne laisse pas cette opportunité passer, mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ est là pour pouvoir t'apporter la paix, la tranquillité, l'espoir et l'espérance dans tout ce que tu espères et dans tout ce que tu attends. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ suffit dans ta vie. Les hommes peuvent se moquer de toi. Les hommes peuvent te délaisser. Les hommes peuvent te trahir. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne te trahira jamais. Il est toujours avec toi. C'est parce que c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu, elle est suffisante dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, afin de pouvoir bloquer et encore boucler cet enseignement, et je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 3 à 6. Nous allons comprendre l'histoire d'une personne qui était avec la grâce du Seigneur. Mais bien que les hommes ont complété, les hommes attendaient sa chute, les hommes attendaient sa fin. Mais comme il avait la grâce du Seigneur, comme il avait la présence du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, et je crois que ce jour-là, les hommes
ce qu'ils avaient attendu. Et cela n'est pas produit, cela n'est pas réalisé. Ils avaient changé à la vie. Ils avaient reconnu le Dieu dans lequel que ce monsieur servait. C'était un Dieu de grâce. Alors, voilà pourquoi nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs. Paul dit ceci. Paul ayant ramassé donc Actes des Apôtres chapitre 28, du verset 3 à 6. La Bible dit ceci. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et ayant mis dans le feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un à l'autre. Assurément, cet homme était meurtrier. Puisque Christ n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les gens s'attendaient, bien-aimés frères et sœurs. La Bible déclare que ce n'est pas une personne qui attendait. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi ce que les hommes attendent de toi. Les hommes attendent de toi ta fin. Les hommes attendent de toi ta ruine. Les hommes attendent de toi ta mort. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu as des promesses de Dieu dans ta vie, lorsque tu as la grâce du Seigneur dans toi, bien-aimé dans le Seigneur, les hommes vont attendre afin que tu puisses mourir. Les hommes vont attendre pour que tu puisses avoir ta fin. Mais laisse-moi te dire que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconterais les œuvres de l'Éternel. Parce que le Seigneur a mis quelque chose en soi afin que tu puisses réaliser cela jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit que celui qui a fait la promesse, elle est fidèle. Et cette promesse finira toujours par s'accomplir. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Paul avait vécu, le naufrage. Alors, étant survécu dans cette naufrage, Paul se retrouvait dans une île, là où il y avait les barbares. Alors, pour pouvoir se réchauffer dans cette naufrage qu'il avait subi, alors Paul se retrouvait autour d'un feu pour pouvoir... et il a pris les tas de broussailles afin de pouvoir mettre le feu pour pouvoir se réchauffer. Alors lorsqu'il a ramassé ce tas, il y avait une vipère qui était là. Il y avait l'ennemi, il y avait une piège qui était là et que l'ennemi l'a collé sur la main pour pouvoir finir sa vie. Alors, lorsque les barbares ont vu, ils ont dit certainement cet homme est un meurtrier. Comme la justice n'a pas voulu laisser vivre cet homme, alors finalement, au travers la vipère, cet homme va mourir. Alors, la Bible déclare que les gens ont attendu voir cette personne tomber et mort subitement. Mais lorsqu'ils attendaient, Dieu se manifesterait dans la vie de cette personne. Il les a ajouté encore la longévité. Et voilà, ils ont attendu jusqu'à être fatigués. Et cet homme n'est pas tombé. Et finalement, ils ont changé la vie. Ils ont dit que cet homme, c'est un Dieu. Alors, je voudrais te dire, au travers la foi en Jésus-Christ, au travers la grâce qui est en soi, et les hommes et les femmes vont changer leur avis, de pouvoir voir ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Parce que la grâce de Dieu, elle est suffisante afin de pouvoir vivre l'excellence dans ta vie. Alors, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au cours de ce petit moment d'exhortation que nous venons de parler de la part du Seigneur dans votre émission 1 minute pour Jésus. Alors, restez connectés, bien-aimés dans le Seigneur, sur votre chaîne Pactole TV pour que vous puissiez toujours recevoir la bonne nouvelle du royaume, pour que nos vies soient rassasiées et comblés. Alors, soyez en paix, que la grâce de Dieu vous accompagne dans votre vie pour que vous puissiez demeurer dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. L'évangéliste Prince Kouka Malosa vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactole TV. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, missionnaire, bishop, artiste chrétien, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée. Pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et les sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactole TV pour partager la parole de Dieu.
recevoir votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La Parole Inspirée sur Pactole TV. La Parole Inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. Elle est une miraculée, la sœur Agnès Achida Mababa, dès la sortie de la mort à la vie. Alors pour sa reconnaissance, elle chante Liboma na Yesu. Liboma na Yesu, devenue folle de Jésus pour l'avoir sauvée, Liboma na Yesu est un pacte de son amour envers son sauveur Jésus-Christ. Ce coffret CD et DVD de 5 titres est déjà dans les bacs, dans tous les points de vente habituels. Vous pouvez aussi l'acheter sur le site www.pactoletv.com et sur les sites de vente en ligne comme iTunes. Liboma na Yesu, une production de Christophe Moreau Mandinga. La réalisation des clips a été assurée par Pactole TV de Lolo Moutima. Liboma na Yesu de la sœur Achida Mababa, pour la reconnaissance de la grandeur de Dieu dans sa vie. Soutenez Agnès Achida Mababa. Achetez son coffret CD-DVD pour l'encourager de rester sur la voie qu'elle a décidé de suivre. Agnès Achida Mababa, Akoma na ye liboma, ndenge babikisa ye na nkomo. Écoutez son témoignage et vous comprendrez la raison de sa folie. Achetez Liboma na Yesu, une production et une distribution exclusive de Christophe Moreau Mandinga. Savourez ce bel album avec des titres comme Liboma na Yesu, kasi ya moto te. Achida Mababa aye akomi ayembi na liboma na ye. Bosomba. Les divorcés. Divorcés, une émission de Pactole TV. Vous avez connu un divorce ou une séparation difficile, il ou elle vous a maltraité, trompé, négligé, humilié, dénigré, minimisé, méprisé, ignoré, battu, empoisonné, escroqué, trahi ou abandonné. Et vous avez divorcé. Alors aujourd'hui, vous voulez briser le silence et tout dévoiler, sans honte pour que plus jamais d'autres subissent les mêmes sorts. Venez sur le plateau des Pactole TV. D'autres divorcés comme vous seront là pour partager avec vous ces moments difficiles, pour cicatriser vos plaies. Les divorcés. Libala ekufaki foti ya nani, ya yo to ya ye, tolingi toyeba oye alobaki ezali yo akosi. Les divorcés. Contactez Pactole TV pour participer à l'émission pour reverser et c'est Koufina Atabato Baye Salani Kasi Toboyi Bitumba ya pas divorcé na plateau ya kozala te kozala yo moko soki akoya ye pe ye mokolo na ye. Les divorcés sur Pactole TV. Pactole TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactole TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité.
Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoltv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactol TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolstudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactol TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix. Pas de grille tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. Lolo Mutima, le socle et Pactol TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines par Internet. Composez à cet effet le www.pactoltv.com. Merci Lolo Mutima, le socle. Merci pactoltv.com. Merci les socles, Lolo Mutima, le cœur, le producteur du moment, toujours à la une de l'actualité. Ezaboye, match Eza bien. Désormais, composez les www.pactoltv.com. Pactol TV vous permet simplement de vous procurer vos CD, DVD de la musique religieuse congolaise et africaine, films et théâtres. Les nouveautés sont affichées en temps réel. Paiement en toute confiance par mandat postal, Western Union et carte bancaire, sécurisée par l'organisme PayPal. Livraison partout dans le monde. www.pactoltv.com. C'est votre partenaire de confiance. Merci Pactol TV, toujours à la une de l'actualité. Il est Dieu, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Dieu, Papa, le véritable Dieu. Tozana Pointe, Ezaboye, match Eza bien. Zamba Lolo Mutima Salike Bajalou Basala, Bazoa zéro. Lolo Mutima, l'homme qu'il fallait, le grand producteur.